Shalom Uvracha. À quelques minutes de Shira Shirim, le cantique des cantiques, vendredi. Avec l'aide de Hachem, nous sommes le jour de la Hiloula de Rabbi Haim el-Attar. 15 Tammuz, et nous allons, avec l'aide de Hachem, parler d'un Tehillim très spécial, des psaumes très spéciaux. Bien sûr que toute personne qui écoute ce cours, il a un intérêt particulier pour modifier, bonifier sa vie tout court avec ce cours. Et c'est pas la peine de crier au secours. Je vais essayer et tenter, avec l'aide de Dieu et sa grâce, de commenter le psaume 5. Le psaume 5 est favorable et confère l'évacuation du mauvais esprit. Une personne qui a un mauvais esprit et qui le trouble, qui l'embête, qui le morfond, grâce à ce psaume et grâce, si Dieu veut, à la grâce de Dieu, l'explication que nous allons donner, il se verra fortifié et se fera sous le pavillon de Dieu. Tout d'abord, je vais essayer d'abord de lire le psaume en hébreu, en français, et je vais essayer d'expliquer qu'il y a ici un secret énorme que vous connaissez tous et toutes. Quand est-ce et à quel moment l'homme, toute personne juive, chrétienne, musulmane, elle est envahie d'un mauvais esprit? La réponse est claire et nette. Lorsqu'il commence à penser à deux pouvoirs, il y a un seul Dieu, Ani Vahu Ho Shi'an. Le roi David a dit, moi et lui, sauve-nous. En fait, il nous faut sauver Dieu qui est en nous, grâce à la conscience que je prends en moi, à l'intérieur de moi. Ani, moi. À quel moment se réveille l'homme? Comme un lion, comme un lionceau, Kalavi Yakum. Comme il est stipulé dans la bénédiction, si vous voulez être une malédiction, de Balaam, le prophète des nations, et elle s'est transformée en bénédiction. Hen'am Kalavi Yakum, Vecha'ari Itnassa. Ce peuple, le peuple hébreu dans le désert, il est comme le lionceau. Yakum, qui se lève. Mais Kha'ari est comme le lion. Itnassa, il se soulève et il s'élève. Et nos sages de dire que le lion, lorsqu'il se lève le matin, immédiatement qu'il ouvre ses yeux, il se met sur quatre pattes. Ce qui est différent de tous les autres animaux, ou bêtes féroces, ou bêtes sauvages, ou domestiques, qu'avant qu'ils se mettent sur les quatre pattes, ils mettent quelques minutes à se renverser, Ya'alev Yavo, en montant, en descendant, et ils se tournent dans le lit quelques minutes, et après, Hanoun Verahoum, ils se lèvent, et ils se mettent sur les pattes, sur les pieds. Le lion n'est pas comme ça. Mais Kha'ari Itnassa, dès qu'il ouvre ses yeux, il se met sur les quatre pattes. De là, on apprend que nos sages, dans le Talmud, il faut que tu sois comme le lion fort. De bon matin, quand tu te lèves, Boker Ye'era, quand tu te lèves, alors tu te mets sur tes pieds, sur tes mains, et tu fais ce qu'il y a à faire le matin. Une personne m'a demandé, Rav, quel est le psaume
que je dois réciter le matin quand j'ouvre mes yeux. Alors le psaume que toute personne doit réciter quand elle ouvre ses yeux, c'est le psaume 5. Le psaume 5, nous allons voir qu'est-ce qu'il recèle, qu'est-ce qu'il confère, la puissance de la Emouna, la foi universelle, une seule foi, en un seul Dieu. Pardon. Je vais traduire mot à mot d'abord le psaume, et après on verra le Midrash, les commentaires du Midrash, et après je vous dirai ce que je pense, kabbalistiquement, qu'est-ce qu'il y a à émerger de ce psaume. Lam naseah el hanechilot mizmor le David. Lam naseah, c'est-à-dire au chef des chantres pour les flûtes. El hanechilot. Nechilot, c'est la flûte, c'est-à-dire c'est cet instrument de musique pour chanter Mizmor le David, psaume de David. Verset 2. Amarai, c'est-à-dire mes paroles, ha'azina, écoute. C'est-à-dire prête ton oreille, Hachem, bina hagigi. Et Éternel, sois attentif à mes soupirs. Tiens. Le roi David se sert d'une flûte et il demande à Dieu de l'écouter et d'entendre et d'être attentif à ses soupirs. Quelle personne, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit roi ou servante ou serviteur, qu'elle soit reine ou servante, qu'elle soit riche ou pauvre, qui peut éviter dans sa vie des soupirs. Anaha en hébreu, ça s'appelle anaha. Le roi David se sert d'une flûte, a priori, pour essayer d'enlever ses soupirs. Donc il va flûter et il va essayer de flotter très haut pour dégager, évincer, extirper les soupirs qu'il a. Alors je me suis demandé la question de quel soupir il parle. Et en fait, d'où viennent les soupirs? Le Talmud dit, et il y a deux sages qui discutent. Le premier dit que le soupir brise le corps, le nefesh, l'âme végétative de l'homme à moitié. En hébreu, anaha meshaberet hatsi gufo shel adam. C'est-à-dire que moitié le verre est plein de joie et moitié il est rempli de soupirs. Remords, angoisse. Et le deuxième rabbin pense que le soupir brise le corps entier. Il ne lui reste plus de joie. Le roi David, a priori, veut se servir d'une flûte et veut chanter à Dieu qu'il soit attentif à ses soupirs. Verset 3. Hakshiva lekol shavei, c'est-à-dire écoute mes cris suppliants, qui elecha et palal, mon Dieu, mon roi, car c'est à toi que j'invoque. J'ai pris. Il y a ici des cris. Il y a des cris suppliants. Autrement dit, que pour enlever le soupir, pour le calmer, il faut des cris. Comment décrire ce cri? La suite. Seigneur, Hachem, verset 4. Adonai, miséricorde, boker, au matin, tishma koli, entends ma voix. Le boker c'est le jour.
au matin. La nuit, le roi David ne peut pas prier. Autrement, on dit que la nuit, David Ameller ne pouvait pas enlever de soupir. Pourquoi? Il peut pourtant prier à Dieu de lui enlever le soupir. Cependant, le soupir, sa source, c'est la nuit. C'est Midat Adin. C'est un territoire très bizarre. La nuit, c'est l'heure du crime, l'heure de Ma'adim. La planète Mars commence à partir de 6 heures du soir et elle commence à influencer son flux criminel de versement de sang. Car tous les accidents, tous les crimes, tous les viols se font à partir où Dieu a mis dans la création, dans sa nature, que la planète Mars gouverne toutes les autres planètes jusqu'au petit matin. Et lorsque le matin arrive, Boker Tishma Koli, le matin entend ma voix. Et encore une deuxième fois le mot Boker, au matin, E'eror lecha va'atzapé. Je me présente à toi et je suis dans l'attente. Ça veut dire que la prière du matin, elle est très importante, mais il faut se présenter à Dieu, pousser un cri et lui demander de te protéger. Verset 5, Kilo el hafes recha ata. Cela veut dire, certes, tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Lo yegur ra. Le méchant ne trouve point accès auprès de toi. Donc, le roi David, au moment où il se présente devant Dieu en attente, il doit évacuer de lui le méchant qui le possède. Ce méchant, c'est le mauvais penchant. Le Yetzer Hara, l'ange de la mort, le Satan, celui qui l'accuse, l'accusateur. David Ameller se voit se débarrasser pour essayer d'établir, de présenter la prière qu'il se doit. Et il dit, Ata, toi l'Éternel, lo yegurechara. Le méchant ne trouve point accès auprès de toi. Vous savez très bien qu'il existe, d'après le Zohar Kadosh, un endroit qui s'appelle le Pargoud. Le Pargoud, c'est un rideau, si l'on peut imaginer, où le mal ne passe pas, ne peut pas se présenter devant lui. Une personne a pratiqué une faute. Normalement, elle a créé ce qu'on appelle un accusateur. Un accusateur, cet accusateur-là, il peut accuser toute la journée jusqu'au vilon, par good, c'est-à-dire à ce rideau de fer que Dieu a mis, où l'accusateur ne peut pas rentrer. La méchanceté, le méchant accusateur, créé par la faute méchante d'une personne, ne peut pas accéder à la porte du Pargoud. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est là où Dieu s'installe et juge favorablement, avec bienveillance, tout homme. Car Dieu aime toutes les créatures. Si ce n'est à cause des accusateurs qui viennent, qui le dérangent, l'Éternel est longanime et il laisse une personne sans la punir, sans la châtier, jusqu'à ce qu'elle puisse se réveiller et faire teshuva. Et pour faire teshuva, il faut le boker, le matin. Le roi David a trouvé nécessaire, dans sa plume, dans le verset 4, de répéter 2 fois le mot boker. Et il dit, Adonai, miséricorde Dieu, tout-puissant Seigneur, boker, au matin, tishma koli, tu vas entendre ma voix. Boker, le matin,
E'eroch lecha va'atzapeh, je me présente à toi et que tu es moi et que je sois en attente de recevoir ton aide. Ki lo el hafez resha ata, car tu n'es pas un Dieu qui aime la méchanceté. Lo yegur chara, le mal ne peut pas cohabiter avec toi. Verset 6. Lo yityasevu holelim neged enecha. Les fanfarons ne peuvent se maintenir sous ton regard. Tiens. Saneta kol poale aved. Tu détestes tous les artisans d'iniquité. Et là, qu'est-ce qu'il veut, le roi David, en adressant à Hachem toutes ces forces que Dieu, ces forces négatives, ces méchancetés, ces fanfarons, ceux qui maintiennent l'iniquité, il ne les veut pas, l'Éternel, devant lui. Et donc David Améler est en train, au petit matin, d'enlever de lui toutes les vengeances, tous les maux MAUX qui peuvent se déverser sur l'homme parce qu'il y a des puissances négatives qui veulent son mal. David Améler dit dans le psaume 7, verset 7, « Te'abed, tu perds, dovrei chazav, ceux qui profèrent le mensonge. Ish damim umirma, yeta'ev Adonai. » L'Éternel, là en horreur, tout homme qui aime le sang. Là, en fait, David Améler, en fait, il parle de lui. David Améler, le roi David, est né sous la planète Ma'adim, c'est-à-dire la planète Mars. C'est pourquoi David était rouge. C'est pourquoi David Améler va faire des guerres, va verser du sang pour le bien de l'humanité, c'est-à-dire le sang des idolâtres qui détestaient, entre guillemets, Dieu. David Améler a dit « Je déteste ceux qui détestent et je vais faire la guerre pour ta gloire. » Tous les idolâtres qui ont essayé d'entraîner le monde, l'humanité, les créatures du Créateur, David Améler a dit « Tachlit sin'a senetim » je les déteste à fond. Ça veut dire que tout le sang qu'il a versé, David Améler avait une peine de le faire, mais il était obligé pour glorifier le nom de Hachem. Car tout celui qui est avec Hachem, il est le vengeur de l'idolâtrie. Et David Améler dit « Abed dovrei chazav » tu perds les parleurs, ceux qui profèrent le mensonge. Ish damim ou mirma, un homme de sang et de ruse, yeta'ev, tu l'excommunies, tu le rends à tes yeux exécrable et tu le repousses. Amonai, le nom de Dieu, Seigneur, miséricorde. David Améler, maintenant, il se renforce et il dit Va'ani berov hazdecha, et moi, par la multitude de ta grâce, avo betecha, je viendrai dans ta maison, grâce à ta bonté. J'entre dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple, pénétré de la crainte de Dieu. David Améler, il rentre dans le sanctuaire, aujourd'hui la synagogue. D'ailleurs, c'est un verset, le verset psaume 5, verset 8. Lorsqu'on rentre dans une synagogue, on dit « Va'ani et moi, être humain, ta créature, berov hazecha, grâce à ta bonté, avo betecha, je viens, je rentre dans ta maison,
Eshtahave elechal kochecha, je me prosterne dans ton saint sanctuaire, beir atecha, par ta crainte. Verset 9. Adonai neheni besitkatcha lema'an shorerai, haishar lefanai darkecha. J'explique. Éternel, dirige-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Rends ton chemin uni devant moi. Il cherche l'unicité. Il cherche la émouna. C'est quoi la émouna? C'est de ne pas vaciller entre les forces négatives, pouvoir, déesse, tout ce qui est plaisir de ce monde, tout ce qui est serpent, tout ce qui est faute, et de rendre tout devant Hachem, la bonté et l'unicité. L'unicité, c'est-à-dire de penser qu'il y a un seul pouvoir. Quand je rentre dans la synagogue, dans le sanctuaire de Dieu, je rentre dans le pouvoir de Hachem, la bonté de Hachem. Alors, s'il te plaît, Hachem, éclaire l'unicité dans mon chemin uni. Verset 10. Ki en befihu nechona, kirbam havot kever partoua geronam, leshonam halikun. Je traduis, verset 10, car dans leur bouche, les malfaiteurs, les adversaires, ceux qui profèrent l'iniquité dans ce monde, les idolâtres, dans leur bouche, il n'y a point de droiture. Très, très important. La droiture et la émouna. Ce n'est pas tout celui qui a la émouna, la foi en unique Dieu, cette foi qui est implacable dans son cœur pour Dieu, un seul pouvoir, ça n'est pas sûr qu'il est dans la droiture. Le roi David, il avait la foi en Dieu, mais à la fois, il craignait de ne pas avoir la droiture. Et c'est pourquoi il dit, les gens qui parlent avec leur bouche l'iniquité, qui profèrent le mensonge, ces gens-là, ils ne sont pas droits. Et il dit, je traduis, leur cœur ne rêve que ruine. Tiens, leur gosier est un sépulcre béant, ils rendent doucereuse leur langue. Ça veut dire qu'ils parlent que des choses soi-disant douces, mais remplies de mensonges. Et David Améler veut s'éloigner. Là, nous sommes dans le psaume 5 qui profère à l'homme de s'éloigner du mauvais esprit. Quel est le mauvais esprit? Nous allons l'expliquer tout à l'heure avec l'aide de Hachem. Verset 11. Ha'ashimem Elohim. Le roi David, il prie, condamne-les, ô mon Dieu. Condamne-les, ô mon Dieu. Ipelu memoasotehem, qu'ils tombent de haut de leurs projets, berov pishahem adihemu kimarubach. Repousse-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont insurgés contre toi. Quand une personne, elle fait un péché, elle commet l'iniquité, elle s'insurge devant Hachem. L'homme, le fauteur, le malfaiteur, celui qui commet l'iniquité ne le voit pas ça. Mais le roi David il dit, au moment où une personne, elle faute, elle s'insurge contre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, elle éloigne Dieu, la Shekhina, elle éloigne la bonté du bon matin de lui. Alors, dans le verset 12, nous allons le traduire, Veismehu kol hosebach. Alors se réjouiront tous ceux qui s'abritent en toi. Le'olam yiranenu v'taser alemu ve'ya'atzu becha ohavei shemecha. Alors, ils se réjouiront tous ceux qui s'abritent en toi et jubileront à jamais car ils ont ta protection. Et ils triompheront en toi ceux qui aiment ton nom.
Ça, c'est très intéressant. Nous sommes dans le verset 12. Lorsque un homme, il a confiance en Hachem, Yud Kevavke, tout le psaume ici, il parle du nom de Dieu, Yud Kevavke, et c'est ce nom-là qui confère à l'homme de s'éloigner de l'iniquité, des mensonges et toutes les forces du mal. Le roi David dit dans le psaume 13, verset 13, il dit comme ça, Ki ata tevarer tzadik Adonai. Car toi, ô Seigneur, tu bénis le juste, la droiture. Alors, katsina ratson ta'atreenu. Tu l'entoures de ta bienveillance comme d'un bouclier. Wow. En fait, toujours, le roi David, il se sert d'un mot qui est le bouclier de David. Le bouclier de David, c'est le nom de Dieu. Car lorsqu'on consulte, on observe attentivement avec le Koach HaNefesh, profondément, une contemplation fixe et profonde, immédiatement, le soupir s'envole. Car le nom de Dieu, c'est celui qui confère à l'homme le bouclier contre les angoisses et les soupirs. Voilà ce qui est dit un petit peu dans ce psaume. Maintenant, je commence le Midrash. L'amnaseah al hanehilot. De quoi il s'agit? Nous avons traduit le mot nehilot, veut dire les flûtes. Vient le Midrash et dit quelque chose de sublimissime. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors, je vais revenir un petit peu, il y a 2000 ans, il y avait un sage dans le Talmud, docteur de la Mishnah, qui s'appelait Rabbi Shimon ben Gamliel, l'un des petits-fils du sage Hillel Azaken, le vieux Hillel, c'est-à-dire la descendance trisaïeule du roi David. David Ameler était en fait le roi qui a donné naissance à Hillel Azaken. Et Hillel Azaken a donné naissance à 7 générations, dont Hillel, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Gamliel, Shimon, jusqu'à la 7e génération qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi, qui était le rédacteur, compilateur de la Torah orale. C'est-à-dire le jour où est né Rabbi Yehuda Anassi, est mort Rabbi Akiva. Voilà tout ce qui est marqué dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin. Alors au chef des chantres des flûtes, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, comment il a étudié ce psaume? Acheté Nahalot, le mot Nehilot qui veut dire flûte, mais flûte. Nehilot est égal Nahalot, héritage. Il y a un héritage que le roi David a reçu. Malchut, la royauté, Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Dans ce monde, quand il a vécu, jusqu'à l'avènement messianique qui s'appelle Olam Haba, résurrection des morts. Shneemar, car il est dit dans le psaume, le roi David encore, il a dit dans le psaume 89, Gam ani bechor eteneu. Moi, Hachem, je le rendrai aîné. C'est-à-dire, il a le droit d'aînesse. Vechi bechor haya. Le Talmud demande est-ce qu'il était aîné? Il était le 7e enfant de Ishaï. Mais alors, David katan haya. David était le plus petit de ses frères. Chez Nehema, comme il est marqué dans le Divrei Hayamim, chez Mouel Aleph, Ve David doit katon. Et David, c'est le plus petit. Je rappelle juste l'histoire à propos de quoi il est marqué ce verset. Il est marqué que lorsque
le roi Shaoul, oui, a fauté et devant Dieu, à l'égard de Dieu, car l'Éternel lui a dit d'éliminer tous les enfants et les bœufs, les bêtes de Amalek. Il en a laissé quelques brebis, et de là s'est transformé Amalek en être humain. Le prophète Samuel a reçu donc une prophétie de dire à Shaoul, tu n'es plus le roi d'Israël. Et maintenant, je vais nommer quelqu'un de meilleur que toi. Celui qui va écouter Dieu. Il est un serviteur fidèle à Dieu. Mais il ne lui a pas dit qui. Et Hachem a dit à Samuel d'y aller dans la maison de Ishaï, et là-bas se trouve le Messie, le roi David. Alors c'est marqué là-bas, mais David doit et David était le plus jeune. Alors comment dans les psaumes 89, il dit, et Dieu lui dit à David, je vais te rendre aîné. Il n'est pas l'aîné. Mais lama kara oto bechor, pourquoi il l'appelle le bechor, l'aîné? Réponse. Ma bechor notel shne halakim banahala. De la même façon que le bechor, l'aîné, reçoit 2 parts dans l'héritage, même David reçoit 2 mondes. Le monde ici-bas et le monde de l'avènement messianique. Amar David Altehem Ani Mesamer. Le roi David, il dit dans le psaume 5, Lam naseah el anehilot mizmor le David. Je vais chanter el anehilot, il a pris la flûte, certes, mais il a chanté avec cette flûte 2 mondes qu'il va hériter. Ce monde ici-bas et le monde futur. Premier midrash. Deuxième midrash. Ala nehilot et la nehilot. C'est quoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi qui était l'ami du prophète Élie. Dans le Talmud, on raconte que lorsque Rabbi Yoshua ben Levi cherchait à voir Eliyahu Hanavi, il se présentait à lui et lui dévoilait le secret. Même quand il a voulu reconnaître la grotte où était enterré Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Eliyahu Hanavi qui l'a accompagné. Il lui a pris un rendez-vous avec Rabbi Shimon bar Yochai. C'est quoi Hanihilot? Vous voyez? Donc c'est la flûte, comme nous avons dit. L'instrument musical, la flûte, ok. Hanihilot, nous avons dit, Nahalot, ce sont les 2 héritages, ce monde et le monde futur. Mais il y a une 3e explication dans l'acrostiche du mot Hanihilot. C'est-à-dire qu'il y a presque 1800 ans, un rabbin du Talmud, Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous décortique, il nous décrypte le mot Nehilot dans son acrostiche. Et il dit, Hanehilot nutarikon. Nutarikon, c'est-à-dire la dichotomie. C'est-à-dire le découpage du mot Nehilot. Combien il contient de mots? Pardon. Un mot qui contient combien de lettres? Hanehilot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. Dans chaque lettre, nous allons dire un sod, un secret. Qu'est-ce qui est marqué? He. La lettre He, ça veut dire 5. He Hamisha Humshe Torah. Les 5 livres de la Torah. Le Pentateuque de Moshe Rabbeinu. Nun, la lettre Nun, Keneged Nun Yom, par rapport à 50 jours chez Ben Pesach la Aseret, qu'il y a entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte, il y a 50 jours. Ce sont les jours dont le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il est allé directement pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Et c'est vrai. Le He, 5 livres de la Torah. Le Nun, ce sont les 50 jours de Pessah à Shavuot que le peuple d'Israël a reçu la Torah. Het. Maintenant, Hanehilot. La lettre Het qui veut dire 8. Keneged Shmona Yeme Mila.
en rapport avec les 8 jours de la circoncision. Autrement dit, qu'un juif qui est circoncis, il peut bien comprendre ce que Dieu veut de lui. Nun. Après, vous avez le Yud. Keneged Aseret Adiberot, ce sont 10, les 10 tables de la loi, les 10 commandements. Lamed, Nehilot, Lamed, 30. Keneged Shloshim Tzadikim, par rapport à 30 pieux justes, She'ena Olam Haser Mehem Ke Avraham. Car le monde, dans chaque génération, ne peut économiser, ne peut se priver, j'allais dire, de ces 30 tzadikim comme Abraham. D'où on le sait. Je vais vous rapporter un verset dans la Genèse, un verset qui veut dire des belles choses, que Dieu a dit à Abraham, mais il y a un secret à décrypter, à décoder. Il est marqué dans Bereshit, verset 18. « Ve Avraham hayo yihye les goy gadol ». Je traduis. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'ils étaient des personnes mauvaises, impies et méchantes. Il a dit, mais est-ce que je vais le faire? Je vais détruire ce pays sans avertir Abraham, alors que je sais qu'Abraham va être un peuple très nombreux. Et la phrase est, et Abraham hayo yihye, il sera. De quoi s'agit-il? Pourquoi ces termes? Et le Midrash nous dit yihye, il sera. Yud he. 10, 5, 10, 5. La valeur numérique du mot yihye est égale à 30. Il dit le Midrash, toujours il y aura 30 tzadikim dans chaque génération qui vont soutenir le monde. Grâce à eux, le monde ne sera pas détruit. Il est marqué aussi Ko yihye zaracha. Ainsi, ça c'est là-bas dans la Genèse, verset 15. Ainsi sera yihye zaracha. Ta descendance sera toujours yihye 30, valeur numérique 30 sadikim. Il dit maintenant, lorsque le peuple d'Israël, en Israël, mérite d'avoir 18 parmi les 30, et 12 en terre de diaspora, en dehors des restes d'Israël, donc 18 en Israël et 12 en terre diaspora, Siman Tov l'Israël, que Sha'aretz Ma'amedet Yudbet. C'est-à-dire, en fait, lorsque la terre contient les 30 sadikim, alors Akadosh Baruch Hu est heureux. Tout ça se trouve dans un mot, El HaNehilot. Vous prendrez donc le psaume 5, vous lirez l'Amnaseah El HaNehilot, acrostiche, He Nun Het Yud Lamed Vav Tav, c'est incroyable. Et donc, il est très très important de savoir que Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël. Car le roi David a fait concentrer dans un mot tout ce que le peuple d'Israël se voit recevoir dans toutes les générations, dans les deux héritages. Olam Hazeh, ce monde, et Olam Haba. Je termine ce cours dans ce Midrash et nous continuerons avec l'aide de Hachem pour la suite, bientôt, vraiment bientôt. Bracha ve'atzlacha.